Les titres de la semaine. Cinéma, l'étoile de Noël. Ressourcerie, la bonne occasion. Jacques Decour, fin d'année en musique. Pourquoi ne pas profiter des vacances de Noël pour faire un petit tour dans les salles obscures ? Le cinéma Les Lumières vous propose 3 films d'animation à découvrir en famille. Alors au-delà des grosses machines Disney que sont Star Wars Rogue One, Star Wars The Story et bien entendu Vaiana, qui sont voilà, les films un peu phares de nos vacances de Noël, on a aussi des films d'animation plus intimistes qui vont sortir, notamment La jeune fille sans main dès le 14 décembre, donc dès le début des vacances. Un film réservé pour les plus de 8 ans, c'est un film de Sébastien Lodenbach. C'est une animation très très belle faite à base de peinture à partir d'un conte des frères Grimm. Donc c'est une très très belle histoire, un peu dure, mais très très jolie à découvrir donc, à partir de 8 ans. Donc ça dès le 14 décembre. Je t'ai cherché partout. Le deuxième film que je recommanderais, ça serait à partir là, du 21 décembre, donc dès la deuxième semaine des vacances, avec un film qui s'appelle La bataille géante de Boule de Neige. C'est voilà, un film plus accessible dès 5-6 ans, l'histoire d'une espèce de guerre des boutons, mais sous la neige, avec la prise d'un château de neige entre deux voilà, équipes qui guerroient à base de boules de neige, donc c'est assez drôle. Un peu triste à la fin, mais voilà, il faut quand même un peu d'émotion dans ces films-là. Vous cherchez la bagarre, vous allez la voir, ça va pas la tête. La bataille, c'est par là. C'est une embuscade. Un piège. Personne n'a envie de se battre. Moi, je suis sûre que si, c'est marrant. Chargez! Et donc la troisième proposition qu'on va avoir au cours des vacances de Noël, ça va être Your Name. C'est la relève des studios Ghibli ou de Hayao Miyazaki donc au Japon. C'est un animé vraiment fantastique à découvrir donc dès le 28 décembre. Et ça sera dès 8 ans également. Cette nuit où les étoiles sont tombées du ciel, c'était comme... un rêve. Ce spectacle dans le ciel était tout simplement le plus beau rêve que j'ai jamais fait. J'en ai assez de vivre à la campagne. Tout le monde se connaît dans cette ville. Dans ma prochaine vie, je veux me réincarner en joli garçon et vivre à Tokyo. Je suis où? C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir fait un drôle de rêve. Pour Noël cette année, soyez originaux et osez les cadeaux seconde main. Faire ses emplettes de Noël à la ressourcerie, c'est non seulement être sûr de faire plaisir à ses proches, mais c'est aussi faire un geste solidaire et bon pour la planète. La ressourcerie, c'est un lieu en fait, où on valorise les objets encombrants pour permettre au territoire de les détourner de l'incinération. Donc on donne une deuxième vie aux objets. C'est vraiment éviter de consommer les matières premières en prolongeant donc, la durée de vie des objets. Social à plusieurs titres, parce qu'effectivement on crée donc, de l'emploi pour des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, dans un cadre spécifique qui est l'atelier chantier d'insertion. Donc c'est un dispositif vraiment pour permettre à des personnes qui ont des grosses problématiques, parfois sociales ou autres, qui les empêchent de retrouver de l'emploi, de se remettre donc en chemin vers un projet professionnel. Donc on va recruter 7 personnes là dans le courant du mois de décembre qui vont donc trier, valoriser les objets et ensuite les mettre dans la boutique que vous voyez ici pour leur donner une deuxième vie à un prix vraiment très accessible. L'idée est de pouvoir vendre à très bas prix. Et si vos placards débordent, n'hésitez pas à les vider et en faire don à la ressourcerie. Il y a un dépôt, donc 2-3 jours par semaine, surtout lundi et mardi, les gens viennent déposer de façon spontanée, volontaire les objets. Et la boutique est ouverte le mercredi, jeudi et vendredi après-midi de 15h à 19h. Je suis venue plusieurs fois, j'ai déjà donné des objets, pas mal. Et puis je reviens ici dans l'espoir de trouver quelque chose qui me plaise,
un bouquin. Et ici, ça me plaît parce que c'est des objets qu'on a donnés, donc sympathique. Ouvrir grand ses oreilles peut permettre de changer de regard sur son quartier. C'est l'idée des soirées de découverte musicale. Salle Jacques Decour, les derniers réglages sont effectués sur scène. Dans quelques instants, 11 enfants du centre de loisirs assureront la première partie d'un mini-concert de musique classique. C'est un projet comme son nom l'indique, de découverte musicale. On veut faire découvrir des nouveaux genres musicaux dans le quartier. Donc là, ce soir, c'est de la musique classique, avec à chaque fois une première partie. Et les premières parties, donc, c'est à chaque fois des acteurs du quartier qu'on fait jouer. Soit c'est des enfants, des adultes qui ont la pratique de la musique. Mais il est important de préciser que ça reviendra cycliquement, tous les 2-3 mois, avec des genres à chaque fois nouveaux. On a choisi un répertoire assez varié et surtout où il y a des thèmes qui reviennent dans les publicités ou dans les films. Pouvoir donner l'accès à la musique à des publics qui ne sont pas forcément, qui sont pas habitués à ces musiques-là. Voilà, donc musique baroque, musique classique et musique contemporaine. Sur scène, les percussions laissent place aux guitaristes qui, après seulement quelques mois de pratique, maîtrisent déjà leurs premiers accords. J'ai joué un morceau que j'ai inventé. J'ai fait mon imagination. Après, j'ai pris les 5 morceaux, les 5 accords que j'avais et j'ai fait avec. C'est dans le cadre de la pré-école. On vient chercher les enfants à 4h moins le quart, là, le soir. Donc là, c'est jeudi soir pour la guitare, pour les grands. Donc tous les jeudis, ils viennent au Fontenelle, ils font à peu près un atelier d'1 heure, 1h30 de guitare. Et donc, ils apprennent la guitare d'accompagnement, c'est que des accords. Et donc du coup, je leur ai montré 5 accords. Et après, je leur ai demandé de choisir dans ces 5 accords, 3, 4 ou tous les 5 accords, et fabriquer un morceau, de se lancer et de faire le morceau eux-mêmes. D'autres rendez-vous musicaux vont être organisés dans le quartier. Cette fois, le jazz et le fado seront mis à l'honneur. La suite en bref. Mercredi 4 janvier 2017, l'équipe de Nanterre affrontera les Biélorusses de Minsk au Palais des Sports Maurice Thorez pour le 2e tour de l'Europa Cup. Début du match à 20h30. Listes électorales. Pour voter à la prochaine élection présidentielle, vous avez jusqu'au 31 décembre pour vous inscrire sur les listes électorales en mairie, mairie de quartier ou en ligne sur service-public.fr. Attention, les mairies de quartier seront fermées le 24 et 31 décembre. Réouverture de la piscine. Après plusieurs mois de fermeture afin de réaliser des travaux d'économie d'énergie, le bassin ludique de la piscine est à nouveau ouvert. Tout de suite, la question de la semaine. Du 25 décembre jusqu'au 20 janvier, 15 points de collecte en accès libre seront ouverts pour offrir à votre sapin une deuxième vie. Mais que deviennent les sapins après leur collecte? L'objectif, c'est de récupérer les sapins et de pouvoir les collecter et de les envoyer en transformation pour que ça soit réutilisé. Aujourd'hui, les sapins, qu'est-ce qu'on fait? On les jette par les fenêtres, on les met auprès des ordures ménagères et ça part, c'est brûlé en fait. Alors surtout qu'ils gardent les boules, les guirlandes, voilà, tout ce qui n'est pas naturel, parce que tous ces sapins vont être broyés, et stockés, et puis en fermentant et en se décomposant, ça sera transformé en amendement. Et cet amendement, ce terreau, pourra être réutilisé pour faire des plantations. Certains sapins sont des sapins floqués, ils ont une jolie couleur de givre où ils reçoivent une couche de peinture ou de produits qui sont des produits chimiques. Les produits chimiques ne seront pas récupérés, ne seront pas transformés. Donc ceux-là, vous pourrez les apporter aux ordures ménagères et ils seront brûlés. Voilà, l'objectif c'est surtout protéger l'environnement, récupérer toute cette matière organique, puisque c'est de la matière organique, c'est vivant. Voilà. Merci de votre attention et rendez-vous le 2 janvier.